Eh bien, bonjour à tous. En ce jour, un lundi, début de la semaine, où je suis de repos, bien vrai que je suis beaucoup quand même pris, hein, voyez-vous. Alors, je me suis dit, tiens Mike, il y a tant d'événements sur la toile en ce moment, hein. Sors en tant qu'un communicant, viens dire ta part de vérité. Parce que dans ce monde si bas, tout le monde vit, hein, en harmonie. Pour certains, chacun a un chemin. On dit il y a des bons, des mauvais, hein, et des truands. Chaque personne a une toile. Comment faire pour la mettre en œuvre, pour son bien-être personnel? Voyez-vous, quoi que tu fasses, nous sommes toujours combattus. Permettez-moi que je mette mon micro, que j'ai quand même oublié, hein, c'est pas grave. Alors, de toute façon, le temps que je mettrai la musique qui va avec. Alors, le micro il est passé où? Voilà, je m'excuse. Je m'étais un peu oublié quand même, hein, voyez-vous. Alors, la vie c'est quoi? La vie est un combat. Voilà. Chaque personne est amenée à réussir. Voyez-vous, la vie est un combat. Chaque chose est un combat. Tout ce que tu fais et tout ce que tu feras, tu seras combattu. Même en amour. Voyez-vous, c'est comme la jambe. Tout le monde se guette. Comment faire pour attaquer l'autre? Alors aujourd'hui, je viens pour un live important. Qui veut dire c'est quoi? C'est un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire et un deuxième qu'on appelle la France. Deux pays combattus. Ma foi, je me lève ce matin pour dire un grand merci et un grand respect à ces deux pays, précisément la Côte d'Ivoire, car elle vient de loin. Donc on fait une petite comparaison, hein, voyez-vous, pour montrer que j'ai toujours dit le vrai danger entre les peuples, on accuse toujours les autres. Mais disons nous-mêmes, le plus gros raciste dans ce monde, c'est l'être noir. Voyez-vous? Parce que dans toute chose, l'Afrique vient de loin. L'Afrique a mis aussi ses petits-enfants dans chaque pays, que ce soit la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, voyez-vous, l'Haïti, hein, mais tout le monde se combat. Donc, quoi qu'arrive, je pense que c'est toujours le peuple noir qui a le plus gros problème. J'espère qu'un jour, nous comprendrons, parce que tout ce que tu veux faire, tu seras combattu par ton propre frère noir. Voyez-vous, il y a quand même des blacks qui sont en Occident, qui essaient de créer, bâtir quelque chose pour une confiance mutuelle, ils se font avoir quand même. Vous prenez une femme aussi pour dire, tiens, on va faire quelque chose de sympathique, on va te poignarder aussi. Donc, finalement, nous vivons tous avec la peur au ventre. Permettez-moi de dire quelque chose qui n'est pas sympa. Nous sommes comme des rats, ou même des lièvres, ou même des biches, parce que les lièvres, les lions, les panthères sont au guet-apens. Aussi, en tant que lièvre, voyez-vous, il y a aussi l'aigle qui est là-haut, qui visionne les buses. Vous voyez? Donc, en finalité, nous sommes comme un être vivant qui vit mais qui ne vit pas. Parce que du jour au lendemain, en marchant, nous sommes sur un cercueil roulant ou même volant. Nous pouvons tomber à tout moment. Quelqu'un peut te faire un tort, je ne sais pas quoi. Sur ce, l'Afrique. Il y a deux pays en ce moment, disons trois, plutôt, je dis plutôt Afrique. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. On fait une comparaison. Sur ce, avant de commencer, on mettrait toujours Alpha Blondy, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Depuis tant d'années! Ça me fait si mal, ça me fait beaucoup pleurer, ça me fait si mal, mon cœur a toujours saigné, ça me fait si mal,
ça me fait beaucoup pleurer, ça me fait si mal. L'Afrique doit se réveiller. Quand je pense aujourd'hui, en Afrique, on se détruit, tandis que les puissances rivent. Elles aiment nous voir désunis, et ça me fait si mal. Ça me fait beaucoup pleurer, ça me fait si mal. L'Afrique doit se réveiller, écartons les fauteurs de troubles et ces barrières qui nous entourent. Faisons taire un peu les canons, s'entretuer n'est pas la solution, mais ça me fait si mal. Ça me fait beaucoup pleurer, ça me fait si mal. L'Afrique doit se réveiller. Les foyers de tension se multiplient, les orphelins se multiplient, les armes se multiplient, les guerres s'amplifient, les morts se multiplient, nos pleurs s'amplifient, nos dettes se multiplient, la misère s'amplifie, les réfugiés se multiplient, désespoir amplifié. Ça me fait si mal, ça me fait beaucoup pleurer, ça me fait si mal. L'Afrique doit se réveiller, ça me fait mal. Ça me fait mal, ça me fait mal. Oui, ça me fait mal. Les foyers de tension se multiplient, les orphelins se multiplient, les armes se multiplient, les guerres s'amplifient, les morts se multiplient, nos pleurs s'amplifient, nos dettes se multiplient, la misère s'amplifie, les réfugiés se multiplient, désespoir amplifié. Ça me fait mal. Oui, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Eh bien, une petite pause tranquillement. Eh bien, voilà. Permettez-moi. Voilà. Alors, le titre. Un grand respect à la Côte d'Ivoire. Je voulais vraiment améliorer mon sapin de Noël cette année, alors j'ai demandé à ChatGPT de m'aider à... Voilà, je m'en excuse. Un grand respect à la Côte d'Ivoire, qui imite d'autres pays pour évoluer, qui veut dire la France, qui sont deux pays combattus et deux pays où tout le monde y est. Maître Kolomaché, bonjour, comment vas-tu? Ainsi que Maître Dramani Dambale, bonjour, vous allez bien? Voilà, et ceux qui se connaissent aussi ailleurs, hein, voilà. Voyez-vous, aujourd'hui, je sors pour faire ce combat. La Côte d'Ivoire, un grand respect. Je le dis haut et fier et fort pour ce grand respect, hein, à l'endroit de ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. Car c'est un pays d'union, de prospérité et de paix. Vous le saviez tous, c'est un pays de diversité, de culture, de courage, d'acceptation de l'autre et surtout d'hospitalité. Respect au peuple ivoirien. Je le dis avec fierté, avec une aisance. Pourquoi ceci? À son histoire, à sa musique, à son football et enfin à sa richesse culturelle. Je m'explique. Ces nombreuses ethnies et langues. Il y a plus de 64 ethnies
La langue parlée est le français. Et deuxième langue est le dioula où tout le monde se bat pour expliquer les choses, pour s'entendre, pour se comprendre. Voyez, les ethnies, au nord par exemple, même si je ne maîtrise pas tout, nous avons le Dénéka, Maouka, Koyaka, Sonufo, Tagbana, voyez-vous, et ainsi de suite. Il y en a tant d'autres, hein, ceux qui savent, ils le savent. Au sud, nous avons les Adjoukrou, nous avons les gens de Bassam, nous avons les gens d'Aboisseau, les gens de Abbé, non pas, oui, un machin comme ça, blablabla. Bon bref, vous comprenez. À l'ouest, nous avons les Bété, nous avons les Guérés, nous avons les gars de Sassandra, nous avons les Dida, nous avons... voilà, bon bref. Et en plus encore, bon, ceux qui sont connus, hein. Ah ben oui, il y a une copine qui est Bakoué. Hein, nous avons les Bakoué aussi. Alors, au centre, nous avons les Baoulés. Et à l'est, nous avons les Agnis et consorts. Voyez-vous, et dans chaque grosse tête ethnique, il y a beaucoup de sous-langues. Donc, ce qui fait que la langue parlée est le français. Alors, ces danses traditionnelles comme le Zaouli, sa musique traditionnelle comme le Zaouli, je viens de dire, et sa musique, non, ces danses traditionnelles comme le Zaouli, sa musique, le coupé décalé, le reggae et le zouglou. Sa cuisine est variée, qui est enviée de tous et qu'on ne retrouve dans aucun pays. Je discute avec beaucoup de gens dans d'autres pays comme le Togo. J'étais au Sénégal. Voyez-vous, la nourriture est abondante dans tous les quartiers. Au Sénégal, c'est difficile. Au Togo, on m'a dit que c'est compliqué. Mais je ne connais pas les autres pays. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que j'entends, les gens parlent beaucoup. Bien. Ces valeurs de solidarité et d'hospitalité, sans oublier son art et ses masques traditionnels. Eh bien, pour résumer tout cela, cette diversité culturelle fait de la Côte d'Ivoire un pays très vivant et influent en Afrique de l'Ouest. Notez bien, même les artistes d'origine étrangère comme MC1 d'origine burkinabé, Kejivera de père béninois, de mère ivoirienne, voyez-vous, sont vus comme ivoiriens 100%, sauf s'il y a un clash. Sinon, on ne saura jamais qui est qui. C'est pas beau ça? C'est beau. Bien. Permettez-moi quand même de mettre quelques petites vidéos. Voyez, est-ce que je dois continuer à mettre des vidéos? Je préfère mettre quelques petites vidéos quand même. Alors, ce que j'ai envie de dire, préservons l'amour de tous. Merci, ça il faut le dire. Merci, un grand merci aux autorités à ce jour qui ont su relever ce défi de calmer aux dépens des pays de haine et de la xénophobie et des barrages à leurs semblables, qui mettent des barrages à leurs semblables, comme le Gabon, cas de séjour, comme l'Angola, très méchant envers leurs compatriotes noirs, comme contre les Congolais, et ainsi de suite. Et surtout, l'Afrique du Sud, un pays de malheur, un pays de diable, diabolique, des sataniques. Il faut le dire haut et fort. J'en arrive. Quelle est la cause de leur méchanceté à l'égard de leurs propres frères? J'essaie de comprendre. Je pense que c'est un pays avec des tensions sociales, économiques et politiques importantes. Mais aussi avec des grandes richesses culturelles et économiques. Mais hélas, certains Sud-Africains sont de grands fainéants qui vivent dans la loisiveté. Est-ce que, à cause de l'inégalité entre les riches et les pauvres, est-ce que c'est cela, ma foi?
le chômage élevé, la criminalité dans certaines zones, des tensions liées à l'histoire de l'apartheid ou dues à des violences xénophobes contre les immigrés africains. C'est très méchant. C'est très méchant, sincèrement, c'est très méchant. Contre leurs propres frères semblables, le noir est l'ennemi du noir, comme le Tuju d'Alpha l'ont dit. C'est très méchant, sincèrement. J'espère qu'au fur et à mesure, d'autres ils comprendront que finalement, s'ils veulent jouer à ça, ils n'ont rien chez eux. Mais sont eux. On les voit, des gros fainéants. Ma question à moi, est-ce que l'histoire de l'apartheid a laissé des blessures profondes qui influencent encore la société d'aujourd'hui? Je ne comprends pas. Comme tout à l'heure, je viens de vous dire, remercions ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire. Respectons ce pays qu'elle a comme la Côte d'Ivoire. Pourquoi je vous dis cela? Car certains me disent qu'ils en souffrent, mais que l'avenir proche, les choses vont changer et même vont loin pour la réciprocité, car c'est une honte. En parlant de l'AES, aussi des personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, qui détestent la Côte d'Ivoire comme la France, qui parlent mal de la France, qui parlent mal de la Côte d'Ivoire, mais qui y vivent. Quand on n'aime pas quelque chose, on la vit, on la dégage. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Eh ben non. Voici des personnes, j'aimerais qu'ils aillent faire un tour en Afrique du Sud. Ils comprendront la différence entre un pays de paix, de l'hospitalité, qui est la Côte d'Ivoire et la France, que d'aller faire de la chienlit partout. Voyez vous-même, sous le président Ouattara, faut pas avoir peur de le dire, depuis 2010 à ce jour, les gens ont peur. Ils disent, mais si cet homme n'est plus de pouvoir, qu'est-ce que va devenir la Côte d'Ivoire? Puisque avant le président Ouattara, il n'y a jamais eu de paix dans ce pays. Sauf qu'avec Félix Houphouët-Boigny. Tout ce qui l'ont succédé, il n'y a eu que de la haine, la xénophobie, la méchanceté. Les Maliens, les Guinéens et tant d'autres le savent. Il y a plus de Camerounais en Côte d'Ivoire, des Béninois, de tous les peuples ivoiriens, du monde même en Côte d'Ivoire. Tous les stars, ils passent comme le Michael Jackson, perd son âme. Kofi Olomide Iva, on les a connus tous. Koulon Zegeng, Fally Poupa, toutes ces personnes-là. Mais, voyez-vous, mais tout le monde part. Même Kassav, le grand Kassav. Pour vous dire que la Côte d'Ivoire, c'est magnifique. L'Afrique du Sud, quel est leur combat? Je ne sais pas. Pourquoi faire tant de méchanceté à leurs propres frères? Aujourd'hui, je verrai quelqu'un, une personne de race noire aussi, qui verra une personne de sud-africain, même si elle est belle ou elle est beau, mais va s'en méfier. Parce que pourquoi? L'avenir de demain, le futur, est-ce que mon enfant sera reconnu en tant qu'un Africain digne ou un Africain du Sud? Vous vous rappelez, du coup, de un chanteur qu'on appelait le reggaeman, là. Apparemment, ils l'ont lu Zougouillé, soit disant qu'il est d'origine zimbabwéen. Voyez-vous? Mais c'est quoi leur combat? Je vous montrerai les vidéos qui vont avec. La priorité, déjà, c'est la Côte d'Ivoire. Et après, on va frapper fort avec les vidéos. La Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est un pays de joie. Un pays qui a l'amour de tous. Bien vrai qu'il y avait eu des tensions, mais les Ivoiriens vivent. Ils aiment l'autre, ils aiment le prochain. Est-ce que la carte de séjour y est? Même s'il y est, on n'en parle pas. Les gens, ils vont comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. On n'en parle pas. Le Gabon, il y a une carte de séjour. L'Angola, ils sont très méchants. L'Afrique du Sud, je ne sais même pas si c'est un carte de séjour, mais même si tu as des documents administratifs, tu es combattu. Quelle est la cause? En tout cas, je ne peux que remercier les Ivoiriens d'aujourd'hui. Comme dit le président Ouattara, l'Ivoirien nouveau. Il n'y a qu'à voir à travers l'Europe ici aujourd'hui en France. Ils ont tous une association, des entrepreneurs. Vous voyez, tout le monde se bat, que ce soit la Côte d'Ivoire même ici. Bien vrai qu'il y a des guet-apens en dessous. Leur souhait que le président parte pour venir faire leur chienlit. Chers Ivoiriens, voyez comme le monde est méchant. Parce qu'on me dit à chaque fois, on attend que le président Ouattara parte pour s'occuper des gens qui sont au pouvoir.
Donc, les Ivoiriens de bonne moralité, qui ont l'amour de leur prochain, qui pensent devenir quelque chose, créer quelque chose demain, qui peuvent s'installer demain, combattez-vous. Faites en sorte qu'il y ait toujours la paix. Allez voter des personnes qui sont de bonne moralité pour le bonheur de tous et non pas la haine. Mon ami très cher Timoko, comment vas-tu? Abdel Ouattara, bonjour, vous allez bien? Hein? Alors, Stéphane Snow, Sindou Touré, Fakoli Doumbia, bonjour à toutes ces personnes qui vont te faire à mesure. Hein? Voyez-vous, c'est quoi le monde aujourd'hui? Tout le monde a peur aujourd'hui. Tu ne sais plus où y aller. Tu ne sais plus où y aller. Voyez-vous, les mamans en Afrique ou dans d'autres pays disent, mon fils est dans d'autres pays, il se bat. Vous ne savez pas la souffrance. Je vais montrer les vidéos à ceux bavarder. On commence par la première vidéo, si possible. Alors, la première vidéo, où est-ce que j'ai mis ça, moi, à la feuille? Donc, bon, on est parti. Allez, vidéo, tac. La joie des Ivoiriens. Vous voyez comment les Ivoiriens sont dans une joie immense. Ils créent, ils vivent. Ils n'en ont rien à faire des autres. Voyez-vous? C'est ça qui se sont dit à Côte d'Ivoire. Et on est parti. Ils inventent. Ils ont la joie de vivre. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. On est parti encore. Toujours la Côte d'Ivoire. Le dernier. Alors, vous voyez, c'est ça la Côte d'Ivoire. Toujours en train de créer un pays de joie. Vous voyez, ils sont pas dans les conflits à deux fronts. Mais qui les cherche, les retrouve sur leur chemin. Qui s'y frotte, hein? Qui s'y frotte, s'y trouve, je sais pas quoi, machin comme ça. Donc, voyez-vous, c'est un pays d'amour, un pays comme les autres. Mais pourquoi les autres sont mal vus dans d'autres pays? Mais battez-vous! La vie est un combat! La vie est un combat! Si vous ne battez pas, vous n'avez rien. Chaque personne vit dans une aisance quelque part. Vous dites du mal des autres pays et vous y êtes. Maintenant, les panafricains, là, je m'adresse à eux. Où est-ce qu'ils sont? Les panafricains. Ils sont les panafricains. Voici leur peuple se meurt. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Alors, les personnes consciencieuses aujourd'hui, une personne qui va vous utiliser comme panafricain à 2 francs, chasse-le. Dites, va te faire mettre. Hors de ma vue. N'ayez pas peur. Voici un homme comme Semi Seba qui s'est empoché plein de thunes. Il est où aujourd'hui? Il vous apporte quoi? Rien. Ok? Maintenant, on va y aller maintenant du côté Afrique du Sud. Vous allez voir comment c'est méchant. Ils font du mal, du tort à leurs frères, propres frères. Par contre, entre parenthèses, je m'aurais dit quand même, vous voyez, on accuse les Européens. Mais s'ils ne sont pas là aussi, il n'y a pas le calme. On se déchique de partout. On fait confiance à un frère, il te détruit. Tu mets un blanc qui arrive là, il te crée quelque chose. Voyez-vous, il te crée quelque chose. Il crée de l'emploi à ses propres, aux frères africains.
Un Chinois, il vient, il crée à son propre Africain. Un Libanais, il vient, il crée à son propre frère africain, mais par la jalousie, on veut le combattre. Trop de Libanais, trop de Chinois, trop de Blancs. Mais nous, les Noirs, on fait quoi? On est là que pour s'emmagasiner pour soi. Il faut que je gagne. J'exploite et je gagne. D'accord? Mais c'est donnant, donnant. Chaque personne doit gagner. C'est méchant. On est parti en Afrique du Sud. Je veux aussi montrer, je vais commencer d'abord par les Européens. Non, d'abord le Suisse qui est arrivé en Côte d'Ivoire, qui a créé un emploi. Et la couture, hein? Alors que la couture, là, c'est le black. Mais lui, il sort de Suisse et il crée ce petit emploi, il fait embaucher des blacks qui travaillent pour lui. On va où, là? On est parti d'abord pour le Suisse. Alors, on est parti pour le Suisse. Dans cet atelier à Abidjan que sont confectionnés les vêtements de la marque Bandama, une marque 100% locale. Alors l'idée d'une telle création est née d'un désir de partager le pagne. En fait, moi, si vous voulez, ça fait 9 ans que je suis en Côte d'Ivoire et après 3 semaines en Côte d'Ivoire, j'avais déjà mes 3 premières chemises en pagne et je ressentais déjà les effets positifs que porter du pagne procure à quelqu'un. Et j'ai eu envie, en fait, de pouvoir permettre à d'autres personnes, notamment chez moi en Suisse dans un premier temps, de pouvoir s'essayer au fait de porter du pagne et de ressentir toutes les bonnes énergies que le pagne procure. Et dans un deuxième temps, je dirais que le nom Bandama, en fait, il vient tout simplement du fleuve Bandama qui coule en Côte d'Ivoire et qui se jette à Grand Laou. C'est un nom qui est très puissant, c'est un nom qui se prononce dans toutes les langues du monde et c'est un nom qui est incisif. On dit une fois Bandama, on n'oublie pas. Ici, chaque vêtement est confectionné avec soin par des couturiers locaux, étape par étape, en fonction du modèle choisi. Nos vêtements sont faits avec du pagne 100% ivoirien, donc du pagne Uniwax. La première étape, c'est que le client choisit le modèle qu'il souhaite. La seconde étape, c'est que le chef d'atelier vient prendre les patrons, les différents patrons, adaptés donc au modèle choisi par le client. La troisième étape, c'est la coupe, faite par le chef d'atelier. En ce moment même, il est en train de découper une veste pour un client, avec du tissu 100% coton. Donc ici, c'est la 4e partie, et la dernière d'ailleurs, c'est notre atelier de production qui est à Abidjan. Comme vous pouvez le voir, nos différents modèles sont montés et créés par les couturiers qui sont ivoiriens. Donc là, on a Aziz qui est en train de confectionner une veste qui est faite avec le pagne 100% ivoirien et du tissu 100% coton. Tout est fait minutieusement comme vous pouvez le voir. Alors, dans les styles de vêtements que vous pouvez trouver, on est quand même très spécialisé dans les vêtements du haut du corps de type veste. On est à même de faire des doudounes, donc des vêtements d'hiver qui sont clairement destinés à l'export. Et puis, on a aussi des vêtements qui sont un peu plus frais, on va dire, vraiment destinés pour le marché ivoirien, comme des tops, des petites jupes, des petites robes, vraiment très sympathiques, avec l'idée de Bandama, enfin avec la ligne artistique de Bandama, on va dire, et sans oublier encore et toujours le principal, le wax authentique made in Côte d'Ivoire. En moyenne, ce sont 4000 vêtements confectionnés par an et vendus dans 45 pays à travers le monde. C'est dans cet atelier. Voyez-vous, voilà ce que ces personnes viennent créer pour les frères blacks africains. Mais demain, c'est encore nous, les blacks africains, qui viennent le combattre. Même en Guadeloupe, je vous assure, le colombo, c'est la bouffe guadeloupéenne qu'on appelle en Côte d'Ivoire, par exemple, le mafé. Mais le blanc, il vient, il crée. Et puis le blanc travaille pour lui. Voyez-vous? Mais par contre, quand on voit un frère, on vient le combattre. C'est triste. Alors, la deuxième vidéo, je vais montrer 2 vidéos où les africanismes, je ne sais pas comment ils appellent ça, eux-mêmes, ils viennent combattre ces blacks. Ils sont la minorité, hein, mais ils arrivent à les combattre. Et après, il y a une autre femme blanche qui est adulée par ces voyous. Vous allez voir de vous-même. C'est pas côté racisme, hein, c'est pour faire comprendre que le noir ne peut jamais évoluer. Tout ce que tu feras, on te fera du tort. Et après, on dit, les blancs viennent nous voler. Les blancs ne volent personne. Le blanc, il vient, il crée des emplois. OK? Pour les blacks. Un blanc ou un chinois ou un libanais arrive dans une terre là, il n'y a rien, il va travailler. Et les blacks viendront travailler pour lui. Et après, ils diront, ah ben, tu vois,
Ils viennent nous voler notre terre. Mais vous étiez là, vous avez fait quoi? Rien. On est parti. Alors, à l'heure semblable, car on ne se fait pas du mal à son propre frère. Merci. Magnifique. Alors, on est parti pour Davido. Observez vous-même. Hein. Les Blancs sont minorités en Afrique du Sud. Regardez ce qu'ils font. How do you feel? Like that, man. You fully ate. Alors, vous avez vu, hein, franchement, la minorité, ils ont peur d'eux. Ils viennent abattre leur propre frère. Quelle est la cause? Vous voyez comment c'est méchant? En tout cas, on y va à la suite. Vous allez voir comment ils massacrent leur propre frère. Il y a un jeune Camerounais qui l'ont blessé. Il y a des jeunes qui travaillent dans leur magasin, ils viennent, ils ferment le magasin. Ils vont vivre de quoi? Cette personne est à l'aventure. Ça se trouve que sa maman lui dit, tiens, chouchou, peux-tu m'envoyer moi un petit, je sais pas moi, 100 000 francs, je sais pas moi, 200 €, des machins comme ça, hein, voyez-vous? Ça se trouve que cet homme qui a été abattu, même son loyer a été, comment dire, son magasin a été fermé. Ça se trouve qu'il a un bébé de quelques mois, mais il va vivre de quoi? Vous voyez le stress permanent? Maintenant, s'il y a des rageux dans d'autres pays, que vont-ils faire? Ils vont se venger. À ce siècle aujourd'hui, 2026, ça existe encore. On dit l'esclavagiste, le noir. Mais c'est fini cela. Qui est-ce qui connaît parmi vous ici, là, son arrière-grand-père? Je pense que personne ne le connaît. Personne ne connaît son arrière-grand-père. Dans 100 ans, aujourd'hui, nous ne serons plus dans ce monde. Ce sera une nouvelle génération. Voyez-vous? Mais pourquoi continuer à faire du mal? Évoluons, la nouvelle génération qui vous dit panafricain à 2 francs, là. Mais donnez des idées novatrices pour qu'on aille de l'avant. Il y a des gens qui vont dans d'autres pays parce que, par exemple, en Afrique du Sud, par exemple, ils disent, tiens, je vais là-bas, je vais me battre parce que peut-être ici, j'ai pas de diplôme, je vais créer quelque chose. Il vient avec une idée, hein, ingénieuse. Il crée. Maintenant, ces voyous, ces vagabonds, ils viennent tout casser. On est parti en Afrique du Sud. Avec ces morpions, là. Et leur gros ventre, là. Écoutez bien, hein. Vous avez vu ça? Ils vont chez des gens les éliminer. Et c'est une fierté pour eux. Un nouveau drame lié à la xénophobie secoue totalement l'Afrique du Sud. 2 raisons. 2 commerçants éthiopiens qui avaient l'air choc, qui faisaient un travail légal en Afrique du Sud, qui ont leurs papiers, qui sont légaux là-bas. Un homme sud-africain vint avec une arme et les abat sur place.
Pas parce qu'ils sont méchants, pas parce qu'ils l'ont provoqué, pas parce qu'ils ont menacé sa famille ni quoi que ce soit, c'est pas une revanche, c'est qu'on vient les tuer parce que ce sont des étrangers qui vivent en Afrique du Sud. Et dans sa tête des moineaux, dans son cerveau des moineaux, ces gens-là sont en train de voler leur travail. Les Blancs occupent 80% de l'économie en Afrique du Sud. Ils sont minoritaires. Les Sud-Africains, la plupart du temps, n'ont pas tout ce que ces Blancs-là ont. Mais jamais ils ont posé la question à leur gouvernement pour dire pourquoi ces inégalités depuis l'apartheid. Depuis l'apartheid, vous nous avez volé notre argent, on veut aussi nos terres, on veut aussi notre part. Non. Ils sont en train de tuer les gens illégalement, comme ça, gratuitement pour rien. Et cet homme fait partie de ce mouvement doudou là, où on voit tout cet homme ici, Zoulou, qui porte ses identités Zoulou pour venir abattre les gens. Alors qu'à l'époque, les Zoulous ne servaient pas à ça. Ils servaient à protéger le royaume contre les dangers. Quel est le danger des étrangers? Si vous ne voulez pas travailler, si vous ne voulez pas fournir des efforts, si vous ne voulez pas revendiquer vos propres droits, vous tuez les gens, pourquoi? Ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est tellement triste en fait. Et cette année, c'est encore plus grave. Et ce qui m'étonne, c'est de voir comment est-ce que les gouvernements africains se taisent. À part le Ghana qui dernièrement avait fait appeler l'ambassadeur sud-africain pour lui dire, écoutez, nos gens sont là-bas légalement chez vous. Parce qu'il y avait un Ghanéen qui était menacé et tout ça en route. Heureusement, lui, il a été rapatrié chez lui. Mais qu'en est-il des Congolais qui sont en train de mourir là-bas? Qu'en est-il des autres gens qui sont en train de mourir là-bas? Non, mais sérieux, en fait, quoi. Vous avez dit qu'aujourd'hui, moi, personnellement, j'irai jamais à l'Afrique du Sud. D'abord, c'est un pays qui m'a jamais inspiré. J'ai jamais envie. Et voir les Africains, les Sud-Africains aussi autant, c'est prendre pour, je sais pas, le nombril de la terre, c'est étonnant, incroyable. Même quand les gens sont légaux là-bas chez eux, ils les tuent. Ces deux pauvres gens, ils sont morts pourquoi? Ils sont morts pourquoi? Qui va leur donner vie, leur famille, leurs enfants, leurs shops, et ils vont piller. Ce qui est drôle, c'est qu'ils vont piller ces shops-là. Franchement. C'est pour ça qu'on se laisse manipuler par des hommes politiques. C'est ça les problèmes. Quand on ne réfléchit plus avec son cerveau qu'on est manipulable, c'est ça les problèmes. Alors, vous avez vu ça? Voilà, voici un jeune Camerounais aussi qui a été une belle cible. On écoute le Camerounais. So bad. Can you please remove your hand? They just hit someone here. Where are you from? Cameroon. They just hit someone here. He's bleeding very bad. He's from Cameroon. Here in Braamfontein, they just hit his head. Can someone please call an ambulance or something? Can you tell me what exactly happened? You must go to a clinic quickly. I don't know, there's a clinic here somewhere. Can the police or officers help you? Can you remove your cap? What's your name? Altus. Altus. W-A-L-T-U-I-S. And your surname? Please remove your hand. Please remove your hand. What's your number? No, I'm Cameroon. I'm Cameroon. But you must get out of there. Get out of here. Yeah, just come. I was coming to see my sister. Yeah, Please, come back for your safety. You just need some stitches. Yeah, I'm checking out. Straight away you get them. Right now. please. Encore un autre. Ouais, ils vont voler les gens, les sans cœur. But there's like this. Now we got who should I have? Very calm. Oh. Celui-ci est trop triste, celui-ci. Trop triste, celui-ci.
C'est vraiment triste, hein. Le dernier, voilà. Je suis pas là pour révolter les gens, hein, mais il faudrait les sanctionner, ces personnes. Xénophobie en Afrique du Sud. Depuis plus d'1 mois déjà, les Sud-Africains se sont lancés dans ce qu'on peut qualifier d'une chasse à la sorcière dans les principales villes du pays. Sauf que les sorcières ici, ce sont d'autres Noirs du continent. Les Sud-Africains reprochent principalement aux Africains de venir voler leur job et d'entrer dans le pays illégalement. Des traques de plus en plus violentes ont lieu dans le pays. Le Nigeria a été l'un des premiers pays à réagir fortement. Abuja a convoqué le haut-commissaire sud-africain, demandé des enquêtes sur la mort rapportée de citoyens nigérians et exigé des autopsies. Mais surtout, le gouvernement nigérian a commencé à organiser le rapatriement volontaire de ses ressortissants. Selon Reuters, au moins 130 Nigérians déjà ont demandé à quitter l'Afrique du Sud à cause de ces tensions. C'est vous dire la gravité de la situation. Le Ghana aussi a haussé le ton. Le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto-Ablakwa, a demandé à Pretoria d'agir avant que la situation ne dégénère. Le Zimbabwe, de son côté, a dû intervenir par son consulat au Cap pour assister des familles zimbabwéennes déplacées après des violences. Alors c'est vrai que l'Afrique du Sud traverse une crise sociale profonde. Le chômage a dépassé la barre des 30%. La pauvreté est réelle. Les services publics sont sous pression. Mais transformer l'étranger africain en bouc émissaire, c'est refuser de regarder le vrai problème en face. Et surtout, c'est manquer de poser la question essentielle. À qui profite la xénophobie en Afrique du Sud? Qui a intérêt à ce que les Africains soient divisés pour des raisons fallacieuses? Qui alimente le narratif hautement inflammable de la xénophobie en Afrique du Sud? Une chose est sûre, ce ne sont ni les Noirs sud-africains, ni les autres Africains qui en profitent. Parce que depuis le début de cette traque violente, le taux de chômage n'a pas baissé d'un seul point et les vies ne se sont pas vues améliorer. Nous reviendrons plus longuement et en profondeur sur le sujet de la situation en Afrique du Sud. En attendant, partagez avec nous vos avis sur les causes de ce qu'on observe dans ce pays. Alors, maintenant, la réciprocité... Vous voyez en haut là, il s'appelle Boko, le président de la Botswana. Vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il a coupé l'électricité à l'Afrique du Sud. Pour ceux qui ne savent pas, en majeure partie, c'est le Botswana qui livre l'électricité à l'Afrique du Sud. Boko vient de couper l'électricité à l'Afrique du Sud. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ferme ses frontières. Et qu'est-ce qu'il va encore faire encore? Il demande à ses ressortissants, aux ressortissants du Botswana, de rentrer immédiatement au Botswana, de quitter l'Afrique du Sud et de rentrer immédiatement au Botswana. Pourquoi? Parce que il n'est pas d'accord du traitement que l'on donne aux ressortissants de son pays en Afrique du Sud. Comme il n'est pas d'accord du traitement que les Sud-Africains donnent aux étrangers dans leur pays. Ce qui est en train de se passer en Afrique du Sud actuellement là, il n'est pas d'accord. Et il pense bien que il y a des autorités derrière cela. Et je suis d'accord avec lui parce que il y a certaines autorités qui tirent les ficelles. Oui, certains hommes puissants de l'Afrique du Sud qui tirent les ficelles parce que ils ont un agenda. Et vous savez, moi je dis toujours, moi je ne crois pas au racisme, je ne crois pas au tribalisme, je ne crois pas à la xénophobie, je ne crois pas à toutes ces histoires-là. Quand vous regardez très bien, vous regardez derrière ces gens-là, il y a un homme puissant qui tire les ficelles parce que il veut manipuler cette masse-là pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. C'est ça. C'est comme ça. Sinon, personne ne naît en tant que raciste. Personne ne naît en tant que xénophobe. Tout ça, c'est la manipulation. C'est ça. Et c'est le pauvre peuple, le bas peuple qui est manipulé. Et j'ai aimé comment est-ce que le jeune président Boko a réagi face à cette situation-là. Voilà.
Voilà, vous allez remarquer qu'ils s'en prennent beaucoup plus à ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest. Parce que nous, on ne peut pas agir de la sorte envers eux, parce qu'on est très loin. Vous comprenez? On est très loin, on ne peut que subir. Mais c'est quelqu'un qui est à côté de là, qui peut frapper sur la table comme le Botswana a frappé sur la table. Merci. Merci, monsieur Boko. Son excellence Boko. Tu fais un bon travail. Effectivement, l'Afrique de l'Ouest a l'amour. Tout ce qui est anglo et francophone sont tellement sensibles à faire du tort à d'autres nations. Mais par contre, les anglophones n'ont pas de sentiments. Œil pour œil, dent pour dent. Alors, c'est vrai, c'est dommage, parce que les peuples sont en train d'être abattus pour un oui, pour un non. Bonjour, ma très chère Catherine Gondé, comment vas-tu? Bien, je te rappelle tout à l'heure, hein? Et tout à l'heure, voilà. Et permettez-moi, je suis dans la continuité, voilà. Les recommandations violentes et ces gens-là. Des foules immenses ont envahi les rues dans ce que certains médias décrivent comme une véritable guerre contre les étrangers. On assiste à des scènes de violence urbaine où des personnes soupçonnées d'être étrangères sont directement prises pour cible. La police a même dû demander aux commerçants migrants de fermer leurs boutiques pour leur propre sécurité. Pour expliquer simplement, les manifestants dénoncent ce qu'ils appellent une concurrence déloyale. Ils accusent les immigrés illégaux de prendre les emplois, l'accès aux soins et les logements qui devraient revenir aux locaux. Mais le point de rupture a été atteint après la disparition mystérieuse d'un jeune commerçant de 27 ans. Selon les médias locaux, son refus de vendre son entreprise à des ressortissants étrangers pourrait être la cause de sa disparition. C'est ce qu'on appelle un climat de xénophobie. La xénophobie, c'est l'hostilité ou la haine envers les personnes perçues comme étrangères à son propre groupe ou pays. Alors que l'ONU appelle au calme en urgence, le pays est profondément divisé. Alors, on va écouter un monsieur. Dieu sur l'Afrique du Sud actuellement là. Eh oui, ils ont voulu se jouer les dangereux. Et voilà que eux-mêmes, ils sont en danger. Ils sont en train de lire ce calendrier chinois. Après le Ghana, la Tanzanie et le Botswana rentrent en jeu. Et oui, ils vont sanctionner sévèrement l'Afrique du Sud. En Tanzanie, on apprend comme ça que la présidente tanzanienne a donné 48 heures aux citoyens sud-africains de rejoindre leur pays. Et oui, elle a décidé de suspendre toutes les liaisons aériennes et commerciales avec l'Afrique du Sud. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Famille, baissez le cœur d'abord pour la Tanzanie. Les pays anglophones ne sont pas du tout causants. Ouais, ça j'adore cette manière de faire. Et oui. On apprend aussi que le Botswana coupe l'électricité à l'Afrique du Sud et ferme ses frontières. C'est de ça qu'il s'agit, famille. Voilà que les pays anglophones ont montré l'exemple. Il ne faut pas traiter les ressortissants comme du n'importe quoi. Ils appliquent la réciprocité. Voilà, depuis longtemps on est là, regardez. Aucun pays francophone n'a agi. On regarde seulement. Il faudrait que tous les pays africains... Alors, on va aller en Côte d'Ivoire aussi, un journaliste ivoirien qui parle. L'Afrique du Sud montre que tout Africain et le monde entier doivent respecter la Côte d'Ivoire. C'est tout. Mais c'est clair. C'est pas possible qu'un pays qui est première puissance économique africaine, qui n'a que 3% de sa population qui est constituée d'étrangers, ça donne à ce spectacle auquel on assiste actuellement. Mais si on voulait être logique, si on voulait, pas logique, mais si on voulait copier l'exemple, mais dans ce pays-là, on va vider la Côte d'Ivoire. On a 26% officiellement d'étrangers. Un tiers presque. De la population pratiquement. Mais je dis la Côte d'Ivoire,
quel que soit le forum auquel la Côte d'Ivoire doit passer, on doit dresser le tapis rouge à travers le monde. Merci. Parce que je ne vois pas un pays qui peut se comporter comme ça. Au nom du Seigneur. Et ça me fait très mal, d'autant plus que c'est l'Afrique du Sud. S'il y avait un pays qui pouvait faire ça dans l'Afrique, c'est pas l'Afrique du Sud. Quand on sait ce qu'ils ont vécu, quand on sait les affres de l'apartheid, c'est pas eux aujourd'hui qui vont commencer à s'en prendre à d'autres Noirs, à d'autres Africains, au motif que ceux-ci ont appris leurs activités. Mais c'est n'importe quoi. Vraiment, excusez-moi, mais c'est n'importe quoi. Et puis, je suis d'avis avec tous ceux qui ont intervenu sur le plateau. Mais un État qui a des dirigeants responsables peut pas accepter que chaque année, on se retrouve dans ce cycle infernal. Parce que c'est pas la première fois. Ça date depuis les années 1998. Oui. Allez-y, regardez, vous allez voir. Jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire de façon récurrente. Il y a des actes de xénophobie en Afrique. Alors, est-ce que justement le camp du docteur Barry ne s'entend pas? Le président Ramaphosa est un peu bloqué parce que ceux qui sont dans les rues constituent la plus forte partie de son électorat. Est-ce que ce n'est pas ce qui le bloque justement à prendre des décisions parce qu'on ne voit pas la police intervenir? Donc, je vais aller dans votre sens. À supposer donc qu'il ne veut pas affecter son électorat. Donc, il est en train de nous dire implicitement qu'il ne veut plus dans l'Union africaine. Donc, il veut vivre avec ces gars du township là, qui sont dans les ghettos là, ça veut dire qu'il veut vivre. Il veut vivre sa gouvernance. Il n'a plus besoin du monde. C'est ce que ça veut dire. Si on veut aller dans cette logique. Mais vous ne pouvez pas être un dirigeant responsable. Excusez-moi, Mitem, je vais insulter personne. Mais on ne peut pas accepter. Une fois au passage, on peut dire il y a eu une erreur. Ou on n'a pas été vigilant. Mais ça ne peut pas être récurrent. Chaque année, chaque 2 ans, chaque 3 ans, retomber dans ce cycle-là. Et puis on veut nous faire croire que vraiment les dirigeants n'ont absolument rien à y avoir. Ils sont dépassés par les événements. Mais faut arrêter, hein. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Et je vais terminer avec ce que Marie-Gisèle a dit. Vous savez, moi je dis honnêtement, hein, l'Union africaine est en train de inexorablement nous amener nous tous à aller fermer la porte en Éthiopie là. Et puis on va jeter la clé, puis chacun va aller gérer son pays. On va pas faire ça. Franchement, parce que c'est pas possible. C'était le cas en Tunisie. On a vu ce qui s'est passé en Tunisie. À la limite, c'est un communiqué laconique qui est sorti après que plusieurs voix se soient élevées. Et là, l'on est pour le cas sud-africain réagit, hein. L'esclavage en Libye et en Afrique du Sud. Oui, l'esclavage en Libye, tout ça en Afrique du Sud. Et ce que nos parents vivent dans les pays du Moyen-Orient et autres, tout ça, ils ont connaissance de ça. À quel moment ils sont allés dans un sommet de l'ONU et puis il y a eu un discours au sommet de l'ONU, les assemblées annuelles de l'ONU. Et il y a eu un discours où l'Afrique a tapé le poing sur la table pour crier son indignation. À quel moment? Mais il faut que c'est juste pour venir faire des réunions formelles où on n'a que de gros discours et puis on voit pas d'action derrière. Mais fermons carrément, en plus que c'est un don. Donc on n'a même pas participé à la construction. Donc on paie rien. On fait des mais franchement, on prend notre décision, on s'en va. Il faut arrêter, franchement. Moi je pense que l'Union africaine est interpellée. Vraiment, et il doit pouvoir avoir une réaction ferme de l'Union africaine et de l'ensemble même des pays africains vis-à-vis de cette situation. Est-ce qu'on va faire ce qui se passe en Afrique du Sud? Patriote, frères. Enfin, un panafricain s'exprime. Bon, le panafricain, 2 petites secondes, je mets un petit pause quand même en attendant. Voilà. Là, c'est un panafricain. On va voir ce qu'il va nous dire. Alors, en fin de compte, pour vous dire qu'en gros, voyez-vous, la Côte d'Ivoire, comme je vous dis, un pays d'hospitalité, un pays de paix. Bonjour, monsieur Mustapha aussi, comment tu vas bien? Alors, voyez-vous, donc, tout ce qu'il a dit, c'est touchant. Mais, voyez, ils font des bêtises en Côte d'Ivoire. Ils insultent la Côte d'Ivoire. Ils font ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Ils n'ont aucun souci. Ils font la même chose en France ici. Ils n'ont aucun souci. Quelle est la cause? Ma foi, c'est au président, au gouvernement de pouvoir répondre à cela et la justice. Nous, on n'y peut rien. Voilà, ma foi. Nous sommes des communicants. Nos rôles à nous, c'est de faire passer pour conscientiser les gens, pour les sensibiliser, pour faire montrer aux gens, il y a des pays, il ne faut pas y aller. Comme l'Afrique du Sud, il faut éviter. L'Angola, il faut éviter. Voyez-vous, parce que Angola et Congo, c'est le même pays, mais ils se font du mal. Voyez-vous, donc c'est compliqué. Afrique de l'Ouest aussi, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali, il y a, comment dire, Guinée, non pas Guinée, ouais, Guinée aussi, Mali, Burkinabé et Niger. Voici les 3 pays qui n'ont rien, mais ceux qui créent la zizanie. Et tous leurs ressortissants sont en Côte d'Ivoire. Comment comprenez-vous cela? Le Sénégal, un pays en plein développement, qui sont très bien d'ailleurs, ils vivent leur vie paisiblement. Voyez-vous? Bon, les Camerounais, ils se disent que chez eux, tout va bien, mais ils ont quand même aussi rempli la Côte d'Ivoire. Donc, on essaie de comprendre finalement. Les Gabonais, ils sont en plein Côte d'Ivoire, les Togolais, tout le monde en Côte d'Ivoire.
Mais un Ivoirien qui est à l'extérieur, parce qu'il y a des Ivoiriens qui m'appellent de l'extérieur, de l'Angola, Guinée équatoriale, du Togo, du Gabon, que c'est très compliqué pour eux. Ben, quand on entend chez les autres ici, ouais, nous ne sommes pas là pour mettre de l'aiguille pour piquer, non. Parce que quand tu as des douleurs avec une aiguille, tu ressens la douleur. Mais quand les gens bavardent, ils piaillent, il y a rien à dire. Alors, les cybercommunicants, hein, à deux fronts, là, les opposants malveillants, hein, ils sont contre la Côte d'Ivoire. Je parle des Ivoiriens. Voici un combat pour vous. Vous qui êtes des vrais panafricains. Voici le combat pour vous. Qu'est-ce que vous devrez faire pour aider, hein, vos frères qui souffrent dans ces pays-là? Voici vos combats. Ça, on vous les confie. Que d'aller piailler pour un pays qui est en plein développement, qui est la Côte d'Ivoire, hein. Là, vous avez le temps de bavarder, de faire du verbiage creux. Voilà un combat que vous devrez commencer à travailler dessus. Bande de plaisantants. Voilà. Alors, on est parti, un gars, comment on appelle ça, un panafricain. À vous la parole, monsieur le Gugus. Bah là, il fait quoi, lui? Bon, il ne veut pas parler? Suivi par quelques aventuriers et quelques qui sont derrière lui et quelques prostituées. C'est adonné à des actes ignobles, condamnables et culturellement inexplicables dans notre chère mère patrie d'Afrique, ni dans les traditions zoulou le plus lointaines, ni dans les traditions et les valeurs africaines datant. On n'entend pas très bien. Trouver une justification pour de tels actes. Mais l'histoire nous permettra peut-être de suivre les traces de ces actes ignobles et horribles perpétrés par ces membres des lignes Kata qui se cachent. Rappelez-vous, au lendemain de la libération du président Mandela en 1990, 2 ans se sont suivis de violences. 2 années où une minorité de Noirs sud-africains, notamment ces Zoulous des lignes Kata de Boutelisi, avaient décidé justement d'empêcher l'avènement d'un État pacifié, d'un État libre, d'un État indépendant et souverain qui justement allait penser ses plaies subvenues justement. Bon, c'est un panafricain, il parle en douceur. Mais quand il s'agit de parler du président Ouattara, là vous allez entendre sa voix. Wacha, 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 wacha. J'espère que vous entendez, hein. Bon, écoute, je vais écouter. Hein? Là, je vais écouter là. Ça sert à rien parce qu'il parle très bas. Voici la danse la plus difficile au monde, la danse Zaouli. Originaire de la Côte d'Ivoire, cette danse spectaculaire est une véritable merveille de la culture Boro. Réalisée avec un masque coloré, souvent représentant une figure féminine mythique, le Zaouli est bien plus qu'une simple performance. Ce qui rend le Zaouli exceptionnel, c'est la complexité de ses mouvements. Le danseur, en tenue traditionnelle, exécute des pas rapides et fluides qui semblent défier les lois de la gravité. Les mouvements de ses pieds, en particulier, sont d'une... Voilà, bref, c'était pour clore avec la Côte d'Ivoire, pour montrer que finalement, la Côte d'Ivoire, c'est un pays paisible. Toi, tu vas te taire, toi, parce que tu parles... Voilà, il parle très bas. Alors, donc, vous voyez, c'est pour vous dire, hein, finalement... Merci, Kevin. Oui, c'est normal. On essaie de ressembler à des personnes importantes, parce qu'il faut se faire valoir. La vie n'est facile pour personne. Il faut toujours se donner un genre. Vous voyez ce que je dis, c'est quand même important. Voilà. Comme on dit, la vie fait pas le monde. Hein, voyez-vous? Alors, je vais pas tarder à écourter, parce que je dois aller au garage pour ma voiture. Alors, c'est pour vous faire comprendre, en fin de compte, la vie, sachons mettre les pieds. Parce que, vous voyez, comment les gens souffrent. Les gens qui sont peut-être dans d'autres pays en train de dire, mon frère est dans tel pays, mon frère est dans tel pays. Vous voyez comment les gens souffrent? Les gens sont combattus. Les gens n'ont rien. Pour vous dire que finalement, en gros, pour conclure, chaque pays a ses problèmes. La Côte d'Ivoire, bien vrai qu'il y a beaucoup de difficultés souvent, mais vous voyez, ils sont toujours en joie. Vous avez vu la danse Zaouli? Comment c'est beau. Vous avez vu les jeunes comment ils dansent en Côte d'Ivoire? Ils n'ont pas le temps. Les Ivoiriens se suffisent. Ben, c'est vrai. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire là, ah là, c'est trop magnifique. Voici des cyberactivistes, gore, des haineux, des xénophobes contre la Côte d'Ivoire, alors qu'ils sont d'origine ivoirienne, et même certains ne sont pas d'origine ivoirienne, qui disent du mal de la Côte d'Ivoire. Mais là, ma question, avec ce qui se passe en Afrique du Sud, est-ce qu'on les entend? Mais c'est ça qu'ils devraient dire un mot, les vrais panafricains à 2 francs là. C'est là qu'ils devraient dire, merde, c'est pas facile. Oh là, mine de rien. En fait, en gros, ils aiment tous la Côte d'Ivoire en fin de compte.
Mais comme ils sont dans la loisiveté, ce sont des fainéants, des gougnafiers, des tirs au flanc. Ils veulent tout dans la facilité. Ils ne savent pas créer. Vous avez vu l'exemple de l'Européen, du Suisse, qui est venu en Côte d'Ivoire avec les chemises, les pagnes africaines, qui a pu créer une entreprise pour leurs propres frères blacks. Les Libanais qui travaillent aussi en Côte d'Ivoire, qui créent de l'emploi à nos frères, pardon. Les Chinois qui viennent aussi créer de l'emploi, on les combat. Maintenant, vous, la question, vous faites quoi pour votre propre frère? Il y a une jeune fille baoulée qui m'a appelé il y a 2 jours pour me dire avec son propre frère Bété, elle a travaillé avec lui, le gars ne veut pas la payer, il veut juste coucher avec elle. Ça, c'est notre rôle à nous. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Femmes comme garçons. Au lieu qu'on se met dans la main pour évoluer, eh ben non. On vient comment faire pour torpiller l'autre, pour le détruire, pour tout ramasser. Qui est perdant? Pourquoi je dis cela? En ce moment, sur la toile, il y a une jeune femme dont son mari l'a fait venir d'Afrique. J'ai appris qu'aujourd'hui, elle a rapatrié cet homme en Afrique. Où va le monde? Et celle-là, demain, elle a un karma rétributif. Elle le paiera tôt ou tard. Que le malheur s'abat sur elle. Que le malheur s'abat sur elle. Ça fait très mal. C'est pas parce que je suis un homme. Mais on entend trop. Les gens en ont marre. Ça fait très mal, franchement. Foutez la paix aux gens. Vous n'aimez pas les gens, laissez-les tranquilles. Laissez-les vivre leur vie. Vous voyez l'Européen, ou l'Européenne, elle est avec un homme. Elle lui dit, sincèrement, je t'ai aimé, mais je ne ressens plus rien pour toi. J'ai mon ami martiniquais dans le quartier ici. Avec sa femme, ils ont eu un bébé. Elle est venue, tiens le bébé. Je ne ressens plus, j'ai plus d'amour, je ne voulais pas de bébé. Le gars était énorme, il a fondu. Heureusement qu'il avait sa maman. Vous voyez comment les hommes sont malheureux, sont dans le stress. Ils se battent, ils font tout. Ça frustre les gens. Ça me fait mal souvent quand je suis avec quelques compatriotes antillais, dans les boîtes de nuit. Ils n'ont qu'un seul mot dans la bouche. En cas coqué, en cas jeté, je baise et puis je jette. Ça fait mal chez un homme quand tu entends ça, tu as des filles. Vous voyez, les hommes deviennent haineux. C'est pas joli. Les femmes, quand les filles, je veux que mon fils se marie, ma fille se marie, mais en fin de compte, tu n'es pas en paix. Tu es tout le temps dans le stress. C'est pas facile. Je suis dans le milieu hospitalier, je vois que ça, j'entends que ça. Donc nos frères noirs, surtout les femmes noires et les frères noirs, ressaisissons-nous. On veut quelqu'un, on y va. On veut pas, on n'y va pas. Parce que les conséquences sont terribles. Ne pensez pas qu'à vous, parce que tout le monde est perdant dans l'affaire. Tout le monde est perdant dans l'affaire. Parce que vous croyez quitter ce temps pour une autre personne. Effectivement, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il est en galère, il cherche une solution. Une fois il fait quoi? Il dégage, il te dégage. Eh bien écoute, je voulais pas de toi, t'as quitté ton mari, t'as quitté ta femme, je voulais pas de toi. Donc, l'enfant qui est au milieu, qu'est-ce qu'il devient? C'est difficile. C'est difficile. En tout cas, ce que moi j'ai compris dans ce beau pays qu'est la France, il n'y a que le travail. Parce qu'avec un travail, tu as un salaire à la fin du mois. Quand tu fasses du mal ou pas, tu peux t'en sortir facilement. Sur ce, je vais devoir clore parce que je dois aller au garage pour ma voiture. Sur ce, à très bientôt et au revoir. Et que Dieu veille sur tout un chacun. Il y a beaucoup d'événements qui s'approchent. Il y a, comment dire, le 22 à Chartres, le 23 avec Monsieur Goïbi Dubois, et 24, 25, 20, voilà, à Chartres aussi. Vous voyez, et du boulot, hein. Tout ça, on doit le... Hein. Et en plus de ça, nous avons notre grand Moussa aussi d'Yarasuba. OK? Qui sera au mois de juin. Mais il y a le temps, hein, il y a le temps. Mais quand même, essayez d'y penser, c'est important.
Voilà, le 22, à Châtres. Le 23, Loisy, le 5, je crois, avec M. Goibi. Je ferai la vidéo bientôt, hein, des deux d'ailleurs. Et le 24, 25 à Châtres. Il faut y retourner. Et après, le 17 et le 27 juin, nous avons M. Moussa Diarasuba, la nuit de l'unité nationale de la diaspora ivoirienne. Voyez-vous? Je crois que c'est le 4 juillet, je m'en excuse, c'est le 4 juillet. Voyez-vous? Voilà, sous le parrainage de M. Karim Ouattara, je pense que M. Abdul Awassa, député de Pricro, département de Pricro, m'a fait comprendre qu'il sera là aussi. Voilà, ben c'est gentil. Avec Air Ivoire comme partenariat. Voilà, sur ça. Sur ce, l'intelligence, liberté, voilà, et Côte d'Ivoire aussi, qui est bien là, hein, qui sera bel et bien présent. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Et un grand merci à une grande dame qu'on appelle Catherine Grondé. Une femme formidable. Une femme qui m'appelle matin, midi, soir, avec qui nous avons la mon, on entend mon. Catherine, je te remercie pour tout ce que tu fais dans ce beau pays. Tu as l'amour des autres. Tu es toujours en train de réunir les autres. Ça fait plaisir. Tu m'envoies beaucoup d'invitations, même si malheureusement je peux pas tout faire, mais c'est quand même sympathique de ta part. Que Dieu veille sur toi. Tu es une femme d'amour, une femme de cœur, qui aime les autres. Je comprends pourquoi on te dit Catherine Grondé, une femme qui va dans un pays de l'hospitalité qui est la Côte d'Ivoire. Vive à tout un chacun et à très bientôt. Merci à tous.